Bienvenue. Le Maroc produit 4000 tonnes d'huile d'argan riche en vitamines chaque année. Un tiers est exporté et utilisé par les grandes marques de beauté en Europe. La récolte se fait entre juillet et octobre et favorise des milliers d'emplois chez les femmes marocaines employées par les coopératives d'argan. L'huile d'argan est l'une des plus coûteuses parmi les huiles végétales au monde et le Maroc veut en profiter en augmentant sa production annuelle à 10 000 tonnes en 2020. Armel Ngaï et Elvis Beau pour les détails. C'est l'une des plus grosses industries génératrices de revenus au Maroc. L'huile d'argan, très connue pour ses vertus, mais aussi pour son potentiel économique. Elle garantit un salaire à des milliers de femmes. Sa production représente presque 80% des revenus des femmes et des familles, principalement dans le sud du Maroc. Chaque année, le pays produit près de 4000 tonnes d'huile d'argan. Un tiers de cette production est destiné aux plus grandes marques cosmétiques européennes. Pour faire face à la demande internationale de plus en plus grandissante, le Maroc prévoit d'atteindre 10 000 tonnes par an à partir de 2020. Les femmes sont ici payées un peu plus de 4 $ par kilo d'amandon. Dépulpage, concassage, tri et enfin presse. Au total, il faut plus de 35 kg de fruits et 2 jours de travail pour extraire 1 litre du précieux liquide. La hauteur d'un arganier peut atteindre 10 mètres et il produit entre 10 et 30 kg de fruits. Cependant, une amande est constituée à 55% d'huile et il faut près de 38 kg de fruits, bien plus qu'un arbre pour extraire 1 litre d'huile d'argan, ce qui explique son coût élevé. Le coût de ce précieux sésame, essentiellement marocain, oscille entre 21 et plus de 33 $ américains. Selon les dernières statistiques, plus de 800 000 hectares sont plantés chaque année en arganier et les pertes chiffrées en nombre peuvent aller jusqu'à 600 hectares. L'agriculture est le pilier de l'économie zimbabwéenne, mais obtenir le financement du secteur agricole est un enjeu clé pour le pays. Certains experts affirment que le secteur agricole est lié à l'efficacité des réformes. À l'Assemblée annuelle de l'agriculture à Harare, le président Mugabe a annoncé des mesures pour booster la production agricole du pays et ainsi assurer l'autosuffisance alimentaire. Victor Moussio et Jean Ndinga pour les détails. Robert Mugabe s'est fait apôtre du développement de l'agriculture dans son pays lors d'une exposition agricole à Harare vendredi. Devant ses compatriotes, parmi lesquels son épouse Grace, le président zimbabwéen, isolé sur la scène internationale, a tenu à montrer à ses détracteurs l'efficience de ses réformes dans le secteur agricole. Lorsque nous avons vécu une bonne saison de pluie comme celle que nous venons d'avoir, les résultats de notre programme de réforme agraire deviennent plus évidents et contredisent la fausse propagande de nos détracteurs. Robert Mugabe est très critiqué pour avoir retiré les terres aux fermiers blancs, ce qui n'entame pas son optimisme. Le Zimbabwe s'attend à une récolte exceptionnelle de plus de 2 millions de tonnes métriques de maïs. En 2015, le pays a reçu de la Grande-Bretagne près de 67 millions d'euros pour relancer sa production agricole. Merci de votre attention. Envoyez-nous vos questions et suggestions sur Twitter @afolakeG ou sur Facebook @afolakeoinloye. À très vite.